Salut les amis, c'est Cap sur l'Offre, ravi de vous retrouver. Comme tous les jours, vous le savez, ici, dans la loge de Cap sur l'Offre depuis le centre commercial Cap Sud, pour une émission qui sera retransmise sur Énorme TV, également déposée sur la chaîne YouTube, la chaîne Festival. N'oubliez pas de vous abonner. Et puis, un live Facebook, comme tous les jours. Et vous allez voir, on va démarrer avec du plaisir aujourd'hui. Elle fait les belles heures des émissions de télé que vous connaissez, La Classe, Petit Théâtre de Pouvoir, les belles heures des plages de théâtre, des plateaux de cinéma. Et puis, elle va faire les belles heures aussi de Cap sur l'Offre. C'est pourquoi on a beaucoup de plaisir à recevoir Blandine Métayer. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venue. Hop, excusez-moi, je vais allumer le micro. Voilà. Bonjour, je suis ravie d'être là. C'est mieux avec le son. On est ravis que vous soyez là, d'autant que vous êtes au top. Oui, je suis top en fait, hein, puisque vous êtes top. Je suis top puisque c'est le titre du spectacle et de la pièce que je présente ici. Le titre de ce spectacle, alors, celui-là de spectacle dans un registre un peu plus engagé. On va dire ça, oui, bien sûr, puisque c'est sur l'égalité femmes-hommes, hein, notamment l'égalité professionnelle. Et pour l'écrire, j'ai interviewé une quarantaine de femmes dans le monde du travail et quelques hommes aussi, des hommes éclairés, comme je dis souvent, qui m'ont donné leur point de vue, pourquoi ça n'avance pas, etc. Et donc c'est une pièce où toutes les phrases qui pourraient sembler choc ont vraiment été entendues par des femmes. Ça c'est important, parce que quelquefois on me dit « Oh, c'est peut-être un peu caricatural ». Ben, je dis « Mais non, ce qui vous semble caricatural, malheureusement c'est vrai ». Voilà. Alors c'est vrai que les problèmes de parité, même s'ils s'arrangent quand même au fil du temps, on est loin d'être sur un équilibre naturel et qui serait parfait. Et les femmes sont obligées d'en faire souvent des tonnes et de subir beaucoup. Elles s'épuisent, elles en font beaucoup plus pour arriver à la même chose et bien souvent pas au même salaire. C'est-à-dire qu'on n'y est toujours pas, et notamment parce que mon personnage donc, est top manager et c'est là qu'il y a le plus d'écart. On arrive à 27% d'écart de salaire entre une top manager et un top manager. Ouais, écart de salaire, écart de, comment expliquer, d'implication qu'il faut mettre pour exister, de place qu'on laisse aux femmes. Et puis il faut aussi faire du chemin pour accepter la performance et la compétence et la reconnaître. Absolument. Et ce qui est toujours encore difficile pour une femme à l'heure actuelle, c'est la conciliation entre la vie privée et la vie professionnelle, puisqu'on sait très bien que la charge mentale et que la deuxième vie commence après le bureau et qu'elles ont encore à assumer des choses derrière, quoi. Et alors, j'ose pas, le sujet vous a interpellé, intéressé comme le tout, sauf que vous avez creusé ça, vous avez envie de mettre le doigt dessus pour que les choses puissent mieux se voir et s'arranger encore. Cela étant, je vais me risquer à me poser une question. Est-ce que ça existe aussi dans votre parcours d'artiste? Alors, bien sûr, le sexisme existe aussi dans nos métiers. Et puis, c'est pas... Enfin, on s'est rendu compte en plus avec la vague MeToo qu'il y avait quand même de gros problèmes dans nos métiers. Et puis, les écarts de salaire existent aussi. C'est-à-dire qu'une comédienne est en général moins payée qu'un comédien à notoriété égale. Voilà. Et c'est pas normal. Alors, évidemment, le spectacle est fait pour mettre le doigt dans la plaie, si je puis dire, et puis bien sentir le problème qu'il y a envers les femmes dans le monde du travail. Cela étant, il y a aussi des hommes qui n'ont pas la reconnaissance et la facilité normale de faire leur parcours aussi. Oui. Donc évidemment, on parle de parité essentiellement de femmes, mais enfin, il y a des hommes concernés aussi. Bien sûr, la pièce justement est assez équilibrée. C'est-à-dire que j'ai essayé de montrer tous les aspects. À un moment donné, mon personnage monte dans la hiérarchie et devient une sorte de monstre qui balaye tout sur son passage, les femmes comme les hommes. Donc ça existe et ça, je ne pouvais pas l'éviter puisque j'avais eu ça aussi en retour dans mes interviews. Et puis c'est vrai que tout n'est jamais noir ou blanc. Les femmes ont aussi des stéréotypes. Et voilà. Donc, oui, il y a des femmes qui peuvent être terribles et des hommes qui peuvent être en difficulté, et puis des hommes envers des hommes, etc. Exactement. Donc c'est vrai que c'est le problème général de l'entreprise, où évidemment, pour les femmes, c'est un petit peu plus compliqué, certainement. Alors, cela étant, parce que on a un discours très très sérieux, on parle d'un problème qui est grave, après, on vous connaît,
on se doute bien qu'il doit y avoir des moments forts et d'émotion dans le spectacle. Après, on vous connaît, vous abordez ça aussi par un angle comique. C'est la comédie aussi. Oui, il y a des passages très très drôles parce que c'est un personnage plein de fantaisie. En fait, elle arrive dans son bureau, on entend un bruit de cocktail, elle arrive dans son bureau, elle est venue s'isoler pour répéter un discours, elle n'est pas du tout contente de ce qu'elle a écrit. Et là, la confession commence et donc elle retrace toute sa vie, mais bon, d'une manière quelquefois voilà, très drôle et avec un œil toujours avec du recul. Et puis, il y a des passages très émouvants. Et ça finit très bien. Donc, les spectateurs sortent avec la banane. Ah oui, alors il faut ça, parce que j'allais y venir, les gens qui vous connaissent depuis quelques années déjà, que vous faites une très belle carrière, qui vous connaissent peut-être comme la fille de Jacqueline Maillan aussi. Ah oui, bon, pas dans la vie, mais dans un film en tout cas. Je me souviens. Dans une pièce, oui. Voilà. J'ai eu la pièce. chance de jouer 1 an et demi avec elle quand j'avais 19 ans. Et ça, ça ne s'oublie pas. Ce public qui vous connaît justement au travers de ce parcours, il est surpris au sortir de la salle de vous avoir vu produire ce spectacle-là? Oui, en général, le public est très enthousiaste et en même temps, disons, on ne s'attendait pas à ça. On a été emmenés dans plein d'univers, on a ri, on a pleuré, on a pleuré, on a ri, on a beaucoup ri, mais aussi on a pleuré. Enfin, ils sont heureux d'avoir vécu toutes ces émotions. Et ça, voilà, mais je fais plein de choses sur scène. À un moment, je twerk. Mon Dieu. Voilà, oui, sur Beyoncé quand même. Hein, donc, ah oui, c'est pas rien. J'ai beaucoup répété. Mais je vous avais dit qu'il y avait un angle comique à la pièce, évidemment. Avec vous, il ne peut pas en être autrement. Vous n'êtes pas sur le festival depuis bien longtemps? Non. Cette année? Non, parce que je suis en tournée d'été. Et donc, j'avais des dates dans le sud la première quinzaine. Et donc, j'ai commencé, ma première, je fais très exceptionnelle à Avignon, du 16 au 28 juillet. Du 16 au 28 jusqu'à dimanche, il faut donc en profiter, pensez bien à réserver. Vous dimanche prochain. Dimanche prochain, bien sûr, le 28. Hein. Au théâtre du Collège de la Salle, c'est à 16h45. Est-ce qu'il y a une relâche durant cette période? Non, puisque c'est une période de tournée. Donc, voilà. Et alors, puisque nous sommes une émission d'information, on renseigne aussi nos amis familles sur l'accessibilité aux enfants. À partir de quel âge on les prévient sur les difficultés de la vie professionnelle? Je dirais que la parité, l'égalité femmes-hommes, ça s'apprend dès le plus jeune âge. Ouais, alors évidemment, c'est pas un spectacle pour des enfants de 3 ans, hein, oui. Mais mes plus jeunes spectateurs ont eu entre 9 et 10 ans et ça leur a bien parlé. Oui. Garçons comme filles. Hein. Garçons comme filles. Et les garçons surtout. Évidemment. On va espérer que ce spectacle participe à faire évoluer et changer certaines choses. C'est votre volonté au départ bien sûr. Ce spectacle-là. C'est pour ça que vous le portez. Mais je sais aussi qu'on s'amuse beaucoup et qu'on savoure une magnifique comédienne dans ce spectacle qui s'appelle Je suis au top. Je suis top. Je suis top, excusez-moi. Et vous êtes au top aussi. Mais tout le monde a envie de dire je suis au top. Le titre du spectacle. Mais parce que mais je suis top parce que je suis top manager et pas modèle. Mais c'est gentil de l'avoir pensé. D'accord. Bah oui, ça avait failli m'échapper. Non, évidemment, on est ravis que vous soyez d'abord sur le Festival d'Avignon, évidemment, même si c'est une courte période, on peut en profiter maintenant jusqu'au dimanche 28, jusqu'à dimanche prochain. On est ravis que vous soyez venus nous voir ici dans la loge de Cap-sur-l'Off. Le spectacle s'appelle Je suis au top. Non, je suis top. Oh là là, non, mais c'est le gag. Voilà, en fait, on a vachement répété avant, oui. Et on a dit qu'à chaque fois, je répéterai Je suis top. C'est pour ça. Le spectacle s'appelle Je suis top. Voilà, là, précisément. Je suis top. Il est au théâtre de Collège de la Salle. Il est, il y a un petit il est derrière. Oui. On va le trouver. On va mettre le badge. C'est au théâtre du Collège de la Salle à 16h45. Nous, on adore, vous le savez depuis longtemps, la comédienne et le spectacle. On a tous hâte de le découvrir. Au Collège de la Salle à 16h45, je suis top. Bravo. Avec Blandine Métayer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon festival. Merci. Allez, vas-y, c'est ton moment, profite. C'est ton moment, profite. Salut, fais les saluts. C'est où la caméra? Bonjour. Nous, c'est l'incroyable histoire des jouets. Et moi, je suis Chouquette, la poupée de chiffon. À moi. Bonjour, je suis Arlequin, le roi des panthères. J'aimais bien, moi, du coup. Mais moi, je peux le faire aussi. C'est vous, c'est moi. Attends.
On va leur faire une chorégraphie. Ah ouais, une chorégraphie. Il y a des mondes merveilleux. Quand on sait les voir sans avoir peur. L'essentiel est invisible pour les yeux. On ne voit bien qu'avec le cœur. Il y a des chansons qui font sourire. Il y a les canons qui font pleurer. Pour chanter l'amour Et se le dire, il y a la balade des jouets. Et il nous faut un cœur gros comme ça, un cœur gros comme ça. De l'amour en pagaille, de l'amour en pagaille. Des sourires à qui vient mieux, des fous rires quand on veut. De la vie, va que va. les humains toutes les peluches. Ah oui. Les marionnettes et les poupées Se donnent la main sans pamplemousse pour chanter la balade des jouets. Et il nous faut un cœur gros comme ça, un cœur gros comme ça. De l'amour en pagaille, de l'amour en pagaille. Des sourires à qui mieux mieux, des fous rires quand on veut. De la vie, va que va. Ça prendra peut-être des milliers d'années. Ah bon? Pour ouvrir les fenêtres fermées. Si on y croit pour de vrai, juste une seconde, un simple jouet, ça peut changer le monde avec un cœur gros comme ça, un cœur gros comme ça. De l'amour en pagaille, de l'amour en pagaille. Des sourires à qui vient mieux, des fous rires quand on veut. De la vie, va que va. Un cœur gros comme ça. Oui, on est trop fort. de l'amour en pagaille. De l'amour en pagaille. Ah oui, oui. Alors, nous on y va, mais pour tout de suite, pour répondre aux questions. Ah oui, on va répondre aux questions du monsieur. Je merci d'avoir été là, de nous avoir écoutés. On se retrouve peut-être au Paradise République bientôt. À midi 20. Oui. Pour l'incroyable histoire des jouets. Au revoir. Fais des bisous papillons. Oui. Allez, vas-y. Vous allez voir un petit peu le joli spectacle qu'on reçoit maintenant avec plein de monde et je vais présenter tout le monde. D'abord, les artistes de ce très joli spectacle qui s'appelle L'incroyable histoire des jouets. Voilà, je reçois Laetitia, Éléonore et Thibaut. Bonjour. Bonjour. Alias Chouquette. Chouquette, Nounours. Nounours Et Harlequin. et Harlequin. On avait bien deviné tout ça. Vous êtes magnifiques. Merci. Merci beaucoup. Pour le petit extrait, on sait qu'on n'est pas dans un théâtre, etc. On n'a pas les mêmes moyens techniques, mais c'était très bien, c'est fabuleux. Ça vous a plu les enfants? Alors, on va les présenter aussi. Ce sont deux spectateurs qu'on a invités à venir avec nous. Voilà, c'est Tout la petit spectateur. jolie petite Lina. Ça va, jeune fille? Oui, elle va bien. Et Cheryl? C'est ça? Chérine. Ça va, Cheryl? Ben, elles ont l'air contentes. Voilà, bien, on va parler du spectacle dont elles ont déjà apprécié l'une des chansons, puisque voilà, l'incroyable histoire des jouets. Eh bien, ce sont des jouets qui vont Qui vont s'évader Ou d'un peut-être pas. magasin. On ne sait pas, c'est une véritable Peut-être. intrigue, ça. Oui. En fait, ils vont se réveiller une nuit de pleine lune et ils vont chercher à sortir du magasin parce qu'ils trouvent un message et ils vont réaliser une quête. Sauf que, bon, ils font un peu des bêtises, ils se trompent. Surtout eux deux, là. Oui, ben Ils se non, trompent c'est tout le lui, temps. il est Toujours, non, il c'est fait sa faute toujours à lui. que des On parle pas en bêtises. même temps. Tu vois? Et voilà. Et du coup, on n'y arrive jamais et on a besoin des petits et des grands parce que c'est un spectacle pour les deux, vraiment. Et pour nous aider. Est-ce qu'ils sont espiègles et chahuteurs, ces deux-là? Non, Non. du tout. Ben, en fait, Nounours, il comprend rien quand on lui explique les choses. C'est Et moi, pas les vrai. enfants, ils me font un peu peur quand ils sont trop près parce qu'ils ont des microbes et tout. Hein. Et ils ont besoin d'apprendre un peu, comme moi, des fois, on connaît pas tout parce qu'on est des jouets. Et puis, Eh oui. en devenant vivant, en fait, on veut devenir des vrais êtres humains, mais sauf qu'on connaît pas tous les codes. Et ça, si ça arrive, ça peut vraiment changer la vie des enfants. Bah oui, Ouais. parce que au moins, si les jouets pouvaient parler, ils pourraient raconter que bah, même s'ils sont un peu vieux, ils peuvent encore servir, ils ont encore de l'amour à donner. Qu'il y a des jouets qu'il y a des enfants qui n'ont pas de jouets, par exemple.
Du coup, Et oui, ben, c'est bien de pouvoir oui. donner ces jouets qu'on Bien veut sûr. plus à des enfants. et bien sûr. Qu'en ont Tu en pas. as, toi, des jouets quand c'est Noël? Ah, c'est chouette ça. Toi aussi, Cheryl, tu as des jouets quand c'est Noël? Oui. T'as des jouets à Noël? Alors, ah voilà. On a pu voir que vous aviez vraiment une très très jolie voix. Très très jolie Merci. voix. La Merci chanson beaucoup. est très Merci jolie. beaucoup. Vous avez une jolie voix. C'est un spectacle qu'on peut qualifier de comédie musicale. Il y a beaucoup de chansons. Alors, il y a des chansons, mais il y a surtout du texte qui est à double sens. Comme je disais, c'est autant pour les grands que pour les petits, c'est familial. Et donc, il y a quelques chansons, effectivement, il y en a 8 ou 7. Ah oui, c'est presque la moitié du spectacle. C'est ça. en Donc, temps. c'est une comédie musicale, mais ça ne fait pas que chanter. Il y a beaucoup de sketchs et de jeux entre les chansons. Et on danse aussi, donc... C'est un théâtre musical, on préfère dire ça. Alors on va dire, voilà, spectacle musical, c'est spectacle de théâtre musical, voilà. Je trouve que c'est peut-être la meilleure formule, en tout cas, les chansons, elles sont très jolies, parce qu'il y avait une jolie voix, puis c'est gai, tout ça, c'est optimiste, ça met la pêche. Ça, on essaie de mettre la banane à tout le monde. Peut-être. La patate, exactement. C'est la même chose. Hein. C'est un fruit, une pomme de terre, c'est pareil. Voilà, la fraise, la banane, la pomme de terre, tout. Mais c'est très coloré et du coup, ça parle à tout le monde parce que les petits, il y a de la musique, il y a des couleurs, il y a beaucoup de décors avec plein de bazar derrière nous. Et nous, on est très colorés aussi et je pense dans les caractères aussi, il y a de quoi faire. Eh bien, moi je dis que c'est une bonne idée de démarrer sa journée à 12h20 au Paradise République par un petit spectacle, enfin pas un petit spectacle, un gros spectacle frais. Voilà, alors à l'attention du jeune public bien sûr, mais tout le monde y prendra son plaisir, ça j'en suis sûr. En tout cas vous n'interdisez pas à ceux qui sont trop vieux, beaucoup trop vieux, c'est-à-dire Absolument 14 ans, pas. 15 ans, ils ont le droit, On 20 a ans. mis, c'est 99 ans. Jusqu'à 99 ans. Et on a même eu des adultes qui sont venus sans enfants et qui sont ressortis ravis avec la banane. Ils nous ont dit c'était super, on est retourné en enfance nous-mêmes, ils nous ont dit. Donc voilà. Mais c'est tout l'intérêt des spectacles de Noël. Nous, on adore ça. Ici, c'est la plus grande scène de France, le Festival d'Avignon, avec tous ces spectacles. Et évidemment que les spectacles jeunes publics y ont largement et légitimement leur place. Merci d'être là. Nous, on aime, je vais vous dire qu'on aimait beaucoup ce joli théâtre, le Paradise République. Vous saluerez pour moi la jeune fille Perrine qui est au guichet, qui fait ça très bien. Et puis, entre autres, bien sûr. Le spectacle s'appelle L'incroyable histoire des jouets. C'est au Paradise République à 12h20 tous les jours jusqu'à dimanche prochain. Tous Oui, les jours, tous les jours. sans relâche, on n'arrête pas le show. On est là, on est là. Mais ça, c'est parce que vous avez la La patate, patate. comme on dit, parce que vous êtes chaud patate. Ça va être le mot de la Exactement. fin. On a C'est ça, la patate. c'est ça. Ça vous a plu les enfants? Vous avez envie d'aller le voir ce spectacle? Hein? Oh ben oui, avec le petit Oui. bout que vous avez vu, la chanson que vous avez vue, ça vous a plu? Mm. Eh ben, ça nous a tous plu ici. On est ravis d'avoir accueilli ce spectacle-là. Je vous rappelle, l'incroyable histoire des jouets au Paradise République à 12h20 jusqu'à dimanche prochain. Et c'est avec Laetitia, Thibaut et Léonore qu'on a été ravis d'accueillir ici. Merci beaucoup. On a un quatrième comédien qui n'est pas là, on le salue également. Bien sûr, fait vous êtes Harlequin 4 sur avec scène, évidemment, Eh oui. évidemment. Une grosse comédie musicale, un gros spectacle de théâtre musical. Allez vous émerveiller, retrouvez votre âme d'enfant, amenez-y les vôtres, bien sûr. Paradise République, 12h20, l'incroyable histoire des jouets. Merci. À bientôt. nous. Merci Merci. beaucoup. Quel plaisir de voir Molière au Festival d'Avignon. Vous me direz, il y a peu d'auteurs qui seraient plus légitimes que lui pour être au Festival d'Avignon. Allez, on parle des femmes savantes qui sont évidemment présentes cette année et heureusement au Festival d'Avignon. Et vous allez le voir un petit peu adapté malgré tout. Jean-Hervé Apperé pour en parler, merci. Merci, bonjour. Apperé, pardon, merci d'être Voilà. venu nous voir ici déjà dans la loge de Capsulov pour nous parler alors de ce gros, joli spectacle. Je dis grand, gros, c'est pas très gracieux. Mais, voilà. Mais malgré tout, vous avez 9 artistes, vous avez 6 musiciens. C'est un gros spectacle. Oui, c'est difficile aujourd'hui de faire des spectacles avec au moins 9. Il y a 9 artistes en fait. Ce sont des comédiens, musiciens, comédiens. Et il y a un seul qui est uniquement musicien. Ils sont tous artistes. Voilà, vous avez Voilà, c'est ça. bien C'est dit des avec un artistes grand complet. Ah, oui, absolument complet. Alors, les femmes savantes, voilà, tout le monde connaît l'histoire. Évidemment, vous le situez dans les années 20-30, c'est ça? Voilà, les années 20, les années folles. D'où le sous-titre, une comédie burlesque, parce qu'on est dans le, Voilà. dans le burlesque de ces années-là.
Voilà, l'esthétique est très inspirée par le cinéma muet. On a des pantomimes, on est très inspiré par les films de Charlie Chaplin, Buster Keaton. Ça, c'est pour la vision esthétique, et le texte, évidemment, c'est Molière. C'est Molière, puisque oui, à part quelques liaisons, c'est tout en alexandrin, c'est du vrai Molière. Voilà. Et évidemment, on garde le fil de l'histoire, qui est évidemment la dénonciation, la moquerie, je sais pas. En tout cas, on met le doigt sur ceux qui croient détenir la vérité absolue, et surtout... Voilà, c'est ça, c'est ceux qui pensent qu'ils savent. Et en fait, c'est une pièce contre les intégristes. Les femmes représentent un intégrisme. Ces femmes-là, hein, je ne dis pas les femmes savantes en général, mais enfin les femmes savantes dans la pièce représentent des femmes radicales qui veulent tout régenter, qui veulent commander la manière dont on écrit, dont on parle. Elles le disent elles-mêmes. Et évidemment, elles en font trop. Évidemment, c'est l'excès. Et cet excès leur retombe dessus. Et encore, ça ne serait pas très grave. Le plus grave, c'est qu'elles essayent d'imposer aux autres femmes leur vision de la vie, et c'est ce qui va les perdre. Et ça, c'est du Molière absolu, parce que c'est vrai qu'on est dans une époque où on parle des femmes, c'est pas qu'on fait attention, mais on en parle naturellement, évidemment, d'égal à égal avec un homme. Elles ne sont pas plus intelligentes ni moins intelligentes que ne serait un homme. Et Molière, c'est vrai qu'il passait par un chemin pour se moquer des gens au pouvoir, en fait. Voilà, il se moquait du pouvoir. Donc là, il parle des femmes savantes, mais derrière, il parle des gens qui sont au pouvoir de la société. Voilà, il se trouve que ce sont des femmes, mais il se moque autant des hommes, d'ailleurs. C'est pas du tout une pièce misogyne, c'est une pièce contre les gens qui pètent plus haut que... Voilà, vous l'avez bien dit, ou presque dit, mais c'est vrai que c'est une pièce qui est toute... Alors, ça reste complètement d'actualité, parce que voilà, ça existe toujours, hein, tout le monde n'est pas guéri de ce travers-là. On a une scène assez violente entre Trissotin et Henriette. Quand on regarde bien le texte, c'est du harcèlement. Donc nous, on en fait une scène de harcèlement. Et à la fin, il est puni. Je ne vous dis pas comment. C'est un vrai challenge aujourd'hui, en 2019, de faire un spectacle en alexandrin. Nous, on sait, mais vous le savez aussi, parce que le spectacle rencontre un grand public, et moi, ça me plaît beaucoup, bien évidemment, mais au départ, faire un spectacle en alexandrin, c'est aujourd'hui, voilà, c'est pas gagné. La première fois qu'on en fait un, on se méfie énormément. Oui. Alors, on travaille beaucoup plus, mais maintenant, les comédiens ont l'habitude. Les alexandrins sont fluides, il n'y a pas la petite musique, vous savez, la ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ça, on a évité, on a beaucoup travaillé. Non, c'est fluide, mais il y a cette qualité du texte qui est due aux alexandrins, cette puissance, ça donne une puissance au texte. C'est savoureux, c'est savoureux, phonétiquement c'est savoureux. Vous faites la césure au bon endroit, boum, ça tape, hein, ça tape très fort. Et l'écriture de Molière, bien sûr. Encore que là, mais voilà, il ne faut pas forcément être un grand littéraire, c'est tout simplement un joli, grand spectacle avec des musiciens, un spectacle moderne, parce que finalement, vous rajeunissez de 2 ou 3 siècles Molière en le transposant dans les années 30. C'est un spectacle gai, puisque vous y mettez de la musique burlesque, du jazz, tout ça c'est entraînant, ça bouge. C'est important de préciser, parce que ce n'est pas tous les spectacles, ça chante en live, hein, absolument. Oui, tout est en live, la musique est en live, même la radio est en live. Il y a un épisode de radio avec Marie Curie. Il y en a des bonnes raisons d'aller voir ce spectacle. Hein, c'est très drôle. Hein. Avec tout ce qu'on vient de se dire, évidemment c'est drôle. C'est savoureux, on se délecte, ça c'est Molière. L'adaptation elle est drôle, et puis elle est rythmée, elle est entraînante. C'est un vrai spectacle, une vraie comédie burlesque. Quoi. Tout est dit dans qui finit par un Charleston explosif. Voilà. Ils peuvent danser le Charleston dans le public aussi, s'ils le souhaitent. Pardon ? Ils peuvent danser dans le public s'ils souhaitent. Non, ils tapent des mains avant la fin du coup. Voilà. Écoutez, je crois que tout est dit, et que vous aurez envie d'aller voir ce spectacle et de vous détendre, de savourer, de vous délecter les textes de Molière en musique rythmée, gaie. Voilà, vous allez vous régaler. Voilà, c'est que du live, un gros spectacle, 9 artistes, dont 6 musiciens. C'est au Théâtre de Loul, La Factory, Théâtre de Loul. Ça s'appelle Les Femmes Savantes. Une comédie burlesque en sous-titre. C'est jusqu'au dimanche 28 juillet avec relâche les mardis, attention. C'est à 12h20. Voilà. À 12h20 tous les jours jusqu'à dimanche prochain. Les Femmes Savantes, une comédie burlesque. Eh bien, nous, on est ravis que vous soyez venus nous parler de ce spectacle-là. Merci à vous de nous accueillir. Merci et bon festival jusqu'au dimanche prochain. Merci. Chronique d'un escargot, c'est le titre d'un spectacle qui est par bonheur au Festival d'Avignon. On va essayer de comprendre avec metteur en scène, auteur et comédien.
Pourquoi ce titre et que raconte cette histoire? Merci Thomas et Anthony d'être venus nous voir. Merci de nous recevoir. Ici dans la loge de Cap sur le Off. Alors Thomas, vous êtes metteur en scène et co-auteur de ce spectacle avec votre ami Anthony, qui a donc coécrit et qui lui est le comédien du spectacle. C'est ça. Alors, chronique d'un escargot. Voilà, je vais essayer de décrire rapidement le décor et puis vous le développerez après, mais on est dans un grenier, il y a un petit enfant qui retrouve les objets de son grand-père, de tout ce qu'il y a au grenier. Il adore ça, quand on est enfant, on aime ça, chouiner, puis il y a des objets qui rappellent des souvenirs, etc. Il profite, si je puis dire, qu'il pense que son grand-père est parti faire un très long voyage pour donc découvrir les objets, tous plus merveilleux, enfin tout qui pour lui sont plus merveilleux les uns que les autres. Ça, c'est l'histoire. Ouais, tout à fait. Tout à fait, c'est ça l'histoire. Voilà, on commence dans un grenier sombre avec des draps et une lampe qui apparaît, un petit garçon qui rentre là-dedans. Un petit garçon interprété par un grand garçon, mais qui a tellement gardé son âme d'enfant qu'au bout de, a priori, même pas 20 secondes, on accepte complètement la convention que c'est un petit garçon. Parce que de toute façon, il a une bouille avec les yeux comme ça. Voilà, on voit un petit garçon. Et il soulève les draps, un à un. Et c'est un petit peu comme ça tout le long du spectacle. Il n'y a que des révélations et des souvenirs qui reviennent. Des révélations et voilà, souvenirs, je crois que c'est ça le mot juste. À chaque objet qu'il rencontre, ça lui évoque quelque chose ou lui évoque quelque chose. Et notamment, alors, j'ai démarré l'interview par cette intrigue sur le titre, dont je suis obligé de développer un peu là aussi. C'est un souvenir, là encore, de son enfance avec son grand-père, où un jour il est sur une barque, elle chavire, et lorsqu'il la retourne, tout est tombé à l'eau, sauf un escargot. Un escargot qui, d'ailleurs, pour la petite histoire, est dans le spectacle. Et oui, tout à fait. Il y a un vrai escargot sur scène. Vrai. Je pense qu'on est peut-être même le seul spectacle d'Avignon à avoir un vrai escargot sur scène, quand même. Et d'habitude, le public qui veut toujours aller voir les comédiens à la fin des spectacles, là, c'est l'escargot. C'est l'escargot qui ramasse tout le temps. C'est incroyable. L'escargot fait un tabac, avec les enfants. C'est la du spectacle. Alors, je le disais au début aussi, je vous disais en off que je trouvais votre visuel magnifique, là, que vous voyez ici, ou encore là. Un très joli visuel qui en renvoie à une forme de poésie, de rêve. Il ne faudrait pas penser que le spectacle est que très calme, rêveur et poétique. Ouais. Il est aussi extrêmement rythmé, il y a la musique, ça bouge beaucoup, c'est gai, c'est drôle, c'est ça, hein? Oui, Louis est un petit garçon qui passe son temps à jouer. Donc parfois il s'emporte vraiment énormément dans son jeu, fait beaucoup de bruit, mais un peu le bazar dans son grenier. Donc oui, c'est très poétique, mais c'est aussi espiègle et il en fout un peu partout. Et du coup, il aime beaucoup jouer, retrouver tous les jeux et tout ce que son grand-père lui a transmis. Et il fait beaucoup de bruit de ce fait. Mais c'est un principe qui est adaptable à l'infini parce que on a tous, nous aussi, l'occasion de retrouver des objets qui renvoient des souvenirs et je pense que ça doit résonner à beaucoup de monde. Je le disais, excusez-moi, c'est un spectacle qui est très beau, qui est écrit, qui est poétique. Voilà, c'est aussi un spectacle avec de la légèreté, on s'amuse. C'est un spectacle pour se détendre et se divertir. Vous êtes au Théâtre des Lucioles à 10h25 jusqu'au dimanche 28 juillet avec une relâche le mardi. Il faut faire attention. Et je crois vraiment qu'il faut aller voir ce spectacle et n'hésitez pas à aller accompagner vos enfants parce que je suis sûr que vous reviendrez à quelques rêves et quelques pensées de vos grands-parents qui seront aussi peut-être partis faire un grand voyage pour... C'est important, c'est vraiment un spectacle. Certains d'entre nous. Un spectacle qui parle à tout le monde, ouais, c'est vraiment ça. On aime bien même dire que c'est un spectacle vraiment familial. On a des familles qui sont venues de 3 à 80 ans. C'est un peu comme un Pixar. Il y en a vraiment pour les petits, visuellement, je veux dire, et parce que Anthony, du coup, le petit garçon, interprète une ribambelle de personnages. Donc, effectivement, ça bouge beaucoup, mais toute la dimension, tout le texte en tout cas, il y a vraiment une double lecture. C'est une chose à laquelle on tenait quand on a écrit l'histoire avec Anthony, c'est qu'il y en ait vraiment pour tout le monde. Voilà. Donc ils réagissent pas aux mêmes choses et c'est ça qui est vraiment très beau, c'est qu'ensuite ils peuvent eux échanger et ils comprennent aussi d'une manière différente finalement le message qui est là, mais tout le monde en ressort touché en tout cas. J'en suis convaincu et puis je suis ravi que vous soyez venu en parler ici parce que c'est votre premier festival d'Avignon, les informations mettent du temps à arriver. Donc c'est important qu'on vous dise que ce spectacle existe, Chronique d'un escargot, qu'il est très joli au Théâtre des Lucioles à 10h25. Allez-y en famille, rencontrez l'escargot. Quand même, déjà, il sera là. Qui sera là, présent. Et puis évidemment Anthony le comédien, j'imagine que vous n'êtes pas loin aussi
J'imagine que vous ne serez pas loin non plus pour rencontrer les enfants là. et le public. Chronique d'un escargot, c'est au Théâtre des Lucioles à 10h25. Eh bien, nous, ici à Cap-sur-l'Off, nous vous disons merci d'être venus. Merci à vous. Et nous vous souhaitons surtout un très très bon festival. Et merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Entre nous tous les deux, cela seul tête à tête, et les yeux dans les yeux. J'avais tant à te dire, mais par où commencer? Deux verres, une bouteille, je crois que j'ai trouvé. Le vin délie la langue, il entr'ouvre le cœur. Il donnera ce soir le ton et la couleur, rouge ardent de la braise et cristal du désir. À notre nuit d'amour, buvons pour le plaisir. Qu'il soit de Blaye ou d'Écheronne, de Vaqueras ou de Tursan, le vin réjouit le cœur de l'homme et de la femme, évidemment. Moi, je dirais que c'est une délicieuse entrée en matière, sans plaisanterie. Allez, merci d'être venu avec l'initiative de cette petite introduction qu'on retrouve aussi dans le spectacle, je crois, mais ça, on va en parler dans quelques instants. Laissez-moi d'abord vous saluer. Olivier Desmaries, bonjour. Bonjour Stéphane. Merci d'être venu accompagné de Joël Clément au piano. Et merci d'être venu avec votre piano. Bon, c'est pas un piano à queue immense, mais c'est un son très agréable. En tout cas, non, merci. sur scène, il y a son piano à queue. C'est magnifique, c'est magnifique. Alors sur scène, on vous retrouve pour deux spectacles. On va faire chronologiquement. On va parler de celui avec lequel vous nous faites la jolie entame d'interview. Petit plaisir œnologique. Bien sûr, on a vu du vin, mais petit plaisir œnologique parce que vous vous servez de cet endroit qui est le bar, un endroit où on sert du vin, pour parler des gens qui représentent votre histoire. C'est ça. En fait, je suis issu d'une famille bourguignonne où le vin coule dans nos veines de père en fils-fille et de mère en fils-fille. Voilà, et donc je vais faire revivre mes ancêtres bourguignons qui vont interpréter ces chansons sur scène. N'est-ce pas? Donc vous retrouverez par exemple mon oncle qui a ouvert un petit troquet à Paris, ce qui lui a donné cet accent parisien bourguignon. Moi j'aime pas les vins chers, ceux qui se vendent aux enchères et partent en Amérique. Ceux qui font des manières entre la solmenière et les fruits exotiques. Moi j'aime les vins canailles, ceux qui n'ont jamais de médaille au concours agricole. Qui sont nés sur la paille, qui ont les cheveux en bataille, ceux qui n'ont pas fait d'école. Voilà, donc ça, c'était mon oncle. Merci, c'est magnifique. Alors c'est un travail, un voyage aussi, forcément. À travers, on visite une époque, puisque vos aïeuls, si je puis dire, n'ont pas tous le même âge, et ça représente un petit voyage comme ça. Exactement, on traverse un siècle de chansons françaises à travers mes ancêtres. Voilà, vous retrouverez mon arrière-grand-père poilu, qui partait jamais au front sans son bidon de pinard, n'est-ce pas? Même s'il lui arrivait d'oublier son fusil. Et ma grand-mère, alors ma grand-mère qui a transmis à mon oncle cette modestie œnologique, était la personne la plus rebelle de la famille, ma grand-mère. Donc il faut l'imaginer avec son fauteuil roulant comme ça, parce que quand j'étais petit, elle me posait sur ses genoux en me racontant toutes les bitures qu'elle se prenait quand mon grand-père était halluciné. Mon Dieu, mon Dieu. Alors il faut l'imaginer avec son fauteuil, un petit plaid posé sur ses jambes, comme ça, son petit chignon, comme ça, avec ses petites lunettes. Alors j'ai vu que vous aviez des lunettes, je peux vous les emprunter pour l'occasion. Voilà. Alors, ma grand-mère, elle vous dirait quelque chose comme ça. Quand je suis paf, 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 ça me chatouille le pif, 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 pif. Ça fait que j'ai le pif, paf, 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 et que j'ai mal au tif.
tif, tif. Quand je suis paf, 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 je les contemplatif, tif, tif, tif. Et j'ai la bouche en staff, staff. Et mes tif, tif, on leur taf. Quand je suis paf. Là, pris comme ça, le souvenir des aïeuls disparus est terriblement gai. Il est très très gai. Alors, toutes les chansons ne sont pas toutes très gaies. Il y a des chansons magnifiquement gaies, des chansons plus sombres, hein, parce que quand on adore le vin comme ça, c'est pour le meilleur et pour le pire, n'est-ce pas? Et vous retrouverez ce grand-père, en fait. Le grand-père, grâce au vin, il est revenu sain et sauf. Et il a rencontré ma grand-mère, Margot. Il l'a rencontré où? C'est vrai qu'il ne parle pas, le pianiste. Hein, le pianiste. Il ne parle pas. Oui, très peu à peine. Ça lui a demandé déjà beaucoup d'efforts. Peu. Alors ça, c'était le petit plaisir œnologique. Petit plaisir œnologique. Dont on vient de parler. Mais vous savez qu'il faut aller 2 jours de fil au moins au théâtre L'Arrache-Cœur sur cet horaire de 22h10 parce que vous y êtes les jours. Alors je ne sais plus quel est le jour pair et impair. Alors c'est jour pair pour petit plaisir œnologique et jour impair pour petit plaisir. Pour petit plaisir. Où là aussi, c'est un voyage dans le temps, une époque qu'on traverse, on va dire des années 30 jusqu'à aujourd'hui, au travers, en utilisant, vous utilisez le répertoire de gens comme Frel, comme Brel, Juliette, Vian. Enfin, on démarre dans le burlesque des années 30, c'est ça, jusqu'à arriver au répertoire d'aujourd'hui? Oui, c'est ça, c'est ça. Alors ça ne suit pas forcément un trajet chronologique, n'est-ce pas? Mais c'est plutôt un voyage. On emmène les gens comme ça avec une chanson. L'univers de Petit Plaisir est un petit peu plus mystérieux que l'univers de Petit Plaisir œnologique. Voilà, Petit Plaisir œnologique, on suit vraiment le parcours de mes ancêtres, etc. Alors que dans Petit Plaisir, on prend les gens à un endroit donné et on les emmène comme ça, d'une chanson à l'autre, n'est-ce pas? Avec un démarrage plutôt inquiétant et puis une légèreté qui naît progressivement au fil du spectacle. Et vous avez quelque chose d'inquiétant, avec une voix tellement charismatique et un regard également, mais en fait, non, on n'a pas à s'inquiéter. C'est du plaisir qu'on vient chercher au Théâtre L'Arrache-Cœur et qu'on a, parce que les chansons sont magnifiques, parce que je m'amusais avec votre voix, c'est vrai qu'elle est particulière, vous avez un thème très très grave, mais vous chantez merveilleusement, on vient de l'entendre tout à l'heure, donc tout ça c'est une balade que vous amenez les gens avec, voilà, comme ça, votre charisme envoûtant, à vous, artistes, bien accompagné, bien sûr, par Joël. Mais voilà, ça reste un spectacle musical gai. Construit à la façon du cabaret berlinois, très inspiré. D'où la référence au burlesque des années 30, qui reste un petit peu quand même cette ambiance-là, cabaret. On la retrouve un peu tout au long de votre spectacle. Tout à fait, avec un côté un petit peu grinçant pour Petit Plaisir. Il faut bien titiller un peu. Voilà, c'est ça. Comme ça devient 100% savoureux. Un petit peu envoûtant et poétique, j'espère. Assurément, assurément. Voilà, mais ça a été une belle découverte peut-être pour ceux qui ne connaissent pas ce style de spectacle que nous on adore ici avec voilà, ce petit voyage du temps et puis de la chanson, de belles références et tout ça. C'est le principe de se faire décoller du siège et embarquer dans une autre époque, un autre univers, une autre ambiance que celle qui est beaucoup plus diffusée et présente au Festival d'Avignon. On adore ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que les spectateurs qui viennent voir Petit Plaisir viennent voir ensuite Petit Plaisir œnologique et les spectateurs qui viennent voir Petit Plaisir œnologique viennent voir ensuite Petit Plaisir. C'est pourquoi je vais repréciser encore qu'il faut prévoir d'aller 2 jours à l'Arrache-Cœur théâtre à 22h10. Peu importe sur quel spectacle vous tombez, les deux sont excellents. Petit Plaisir œnologique ou Petit Plaisir, les deux sont en alternance au théâtre L'Arrache-Cœur jusqu'à la fin du festival, jusqu'au dimanche 28. Jusqu'au samedi 27. Jusqu'au samedi 27, attention. Jusqu'au samedi 27, Petit Plaisir œnologique ou Petit Plaisir. Dans les deux cas, c'est du plaisir. Venez en prendre à l'Arrache-Cœur à 22h10 avec Olivier Desmaris et Joël Clément. Merci d'être venu avec les instruments, les costumes. Et vous, merci d'être venu ici nous voir à Loge de Cap-sur-Lof. On vous souhaite un superbe festival. Merci Stéphane. Est-ce que le sang du Christ t'a plu? Absolument.
on peut terminer sur un petit chin-chin bien agréable. Merci. Des grands mots, mes cheveux sont des fléchettes. Je me présente, je suis la férocité. Je suis méchante, car je ne suis pas aimée. Quand un prince me voit, il se change en crapaud. Quand un homme m'aperçoit, il se change en vélo. Toi là-bas, oh, viens là, viens. De ma bouche sortent des mensonges, de mon nez sort de la rillette, de ma bouche sortent des éponges. Mes grands yeux sont des paupiettes. Je fais du mal aux petits enfants. Je peux les changer en éléphants. Je les tape avec mon vieux balai, bababagaïa. Je les attrape avec du lait caillé. Je me présente, je suis la férocité. Je suis méchante, car je ne suis pas aimée. Quand un prince me voit, il se change en crapaud. Quand un homme m'aperçoit, il se change en vélo. Mais un jour viendra, je serai douce, je deviendrai la sorcière bien-aimée. Avec mon nez, ma jolie frimousse, alors le roi et ses sujets ne pourront que m'aimer. Aimez-moi, s'il vous plaît, aimez-moi avec ma laideur, aimez-moi avec ma méchanceté, mais aimez-moi. Les amis, je vous amène maintenant à l'Ambigu Théâtre, résoudre un problème dramatique. On va parler d'un spectacle qui s'appelle La Fainéante et qui a peut-être perdu ses pouvoirs. On va voir ça. Et on en parle tout de suite avec Laetitia Planté. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venue avec votre équipe. Merci Voilà, pour toute l'accueil. l'équipe qui ne fait pas partie du spectacle. On a la joie d'avoir Rosalie avec nous. Et puis, l'autre jeune fille, comment elle s'appelle? Thelma. Thelma, voilà, Rosalie et Thelma qui nous accompagnent dans leur jolie robe pour parler de... Alors, je disais, la fainéante aurait-elle perdu ses pouvoirs? Mon Dieu. Eh oui, elle a perdu ses pouvoirs, mais je pense surtout qu'elle n'a plus envie de travailler, en fait. Et donc, c'est une façon de montrer le vrai visage de ces personnages, des archétypes du conte de fées. Donc, finalement, tous ces personnages féeriques deviennent plutôt... réel, on va dire. Donc en fait, le prince, ça devient un homme,
un homme avec ses faiblesses, Mon la Dieu. sorcière qui justement aimerait être aimée un petit peu, le roi qui est un dictateur et qui justement pose la question de la bienveillance de nos gouvernants. Voilà, c'est une façon un petit peu de décaler le conte féerique, donc ça fait rire. Ça fait rire, voilà. Mais c'est surtout un conte musical. Donc je joue tous les personnages, mais en chanson. Oui, bien sûr, c'est un conte musical, un vrai spectacle musical, on l'a entendu. Vous avez une très jolie voix. Et puis d'aller dans cet univers où les enfants sont très à l'aise finalement. L'univers, cet univers où on s'émerveille, où on s'étonne de rien, mais on s'étonne de tout. Ben, les enfants s'émerveillent et en même temps, sans vouloir les désenchanter, c'est aussi une façon de rire d'essayer de rire avec justement ces archétypes qu'on retrouve tout le temps. Pourquoi le prince serait toujours merveilleux, pourquoi la sorcière serait toujours méchante. C'est une façon aussi d'un petit peu de les faire réfléchir justement sur les facettes, les différentes facettes. Est-ce qu'ils vous laissent faire, les enfants? Est-ce qu'ils vous laissent comme ça écorcher le prince charmant? Oui, parce qu'ils sont impressionnés. Ils savent que c'est pour rire, Ouais, c'est ça. évidemment. Alors, comme on dit toujours pour les spectacles pour enfants, évidemment, c'est aussi des spectacles pour les grands, parce que les grands ne sont jamais que des enfants qui ont vieilli un petit peu. Et évidemment, tout le monde s'émerveille. En tout cas, vous les laissez rentrer, les parents, dans la salle. Hein. Complètement, mais il y a beaucoup d'adultes, en fait. D'ailleurs, ce matin, c'est drôle, il y a plus d'adultes que d'enfants. Et peut-être même des adultes sans enfants. Oui, tout à fait. Qui viennent voir le spectacle. On est surpris, oui. Mais il n'y a pas de raison de s'émerveiller puis d'assister à un joli spectacle musical. Moi, je voudrais faire un petit clin d'œil à l'accordéon parce que j'adore cet instrument. J'adore, et je sais qu'on est nombreux à aimer cet instrument rare. Alors, en fait, je vais parler pour lui parce qu'il est un peu couillon, la lune. Donc, il ne sait pas parler. Par contre, il sait jouer du piano parce que dans le spectacle, il est au piano. Donc là, on a un piano à bretelles parce que pour la rue et pour venir ici, c'est plus simple. Mais sinon, les chansons sont pianistiques. Vous avez un vrai piano sur scène? On a un vrai piano, puis en plus, on a la chance, on est ambigu d'avoir un piano un piano droit, pardon. Et donc, c'est super parce que c'est un beau son. Voilà. C'est évidemment du live. Ça joue en live et en direct. Et vous chantez en live et en direct. Oui. Et ça, c'est très très joli. Hein, c'est joli de chanter en direct, non? Avec une vraie voix. Surtout quand elle est jolie. Ah, elles sont timides, mais je suis sûr qu'il y a beaucoup d'ambiance dans la salle parce que quand même, vous écarchez un petit peu tous ces personnages qui admirent les enfants. Hein. Oui, et ça les fait rire. Oui. Puis en général, ce qu'il y a, c'est que ça passe par la musique. Donc c'est un conte, donc c'est vrai que le conte, normalement, c'est parler. Mais je trouve que le fait de faire passer, parce que du coup, il y a toujours un message, bien évidemment, le fait de faire passer des messages ou des émotions par la musicalité, et pour moi, je trouve que c'est beaucoup plus efficace parce que l'enfant sort avec une mélodie dans l'oreille, il sort avec justement un refrain. Et ça, je trouve que c'est bien de pouvoir leur offrir ça. Donc, ce sont des compositions d'Éric, même s'il ne parle pas. Il a beaucoup de talent avec ses mains et ses oreilles. L'important, c'est qu'il compose. Voilà. Donc, des compositions originales et d'un texte de Jean-Marc Bouvier sur une idée originale qu'on a travaillé ensemble sur ce côté un peu chamboulé, décalé un petit peu du conte. Et de jouer beaucoup avec justement les jeux de mots, d'essayer de rendre... que le texte soit un peu intelligent. Bon, il y a quand même une princesse qui pète, alors ça peut choquer certains parents. Mon Dieu. Parce qu'on en revient un petit peu au côté scato, mais bon, ça marche toujours un peu, quand même. Dès qu'on parle de paix. Donc la princesse, elle a un petit peu des problèmes, comme tout le monde, en fait, finalement. Absolument, mais on peut tout faire à partir du moment où c'est drôle, et je sais que ça l'est, parce que c'est drôle et amusant, même si vous traversez aussi d'autres émotions. Tout à fait, il y a toutes les émotions, justement. Les émotions de la peur, du rire, de la joie, de la tristesse. Vraiment, justement, la vie, c'est ce qu'on a voulu faire. C'est-à-dire, c'est vraiment, finalement, le spectacle, justement, se finit par le mariage entre la vie et le conte de fées. Et de se dire que, finalement, la vie peut être un conte de fées. C'est ça qu'on a envie de transmettre. Et que, finalement, c'est à nous, aux enfants, de rendre leur vie possible, leur rêve possible. Et c'est un peu ce qu'on veut leur dire à travers ce spectacle. Et c'est cela que nous, on vous invite à aller voir à l'Ambigu Théâtre. C'est à 11h20. Ça s'appelle La Fainéante. Et vous l'avez compris, ça joue de la musique, ça chante très très bien. C'est un vrai conte musical. Ça s'appelle La Fainéante de et avec Laetitia Planté. Et c'est à l'Ambigu à 11h20 jusqu'au dimanche 28 juillet. Attention, relâche le lundi 22. Relâche le lundi 22, voilà. Mais jusqu'au dimanche, vous avez largement le temps
de trouver le chemin de l'Ambigu Théâtre à 11h20 pour aller prendre un délicieux moment de plaisir avec vos enfants, ou pas, mais avec vos enfants, en tout cas en famille. Ça s'appelle La Fée Néante. Merci d'être venus et nous, on vous souhaite un très très bon festival. À vous tous. Merci beaucoup, merci à vous pour l'accueil. Tu peux dire un mot, Pouillon? Merci.